Mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous rapprocher. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Ma différence peut-elle être la cause de ton indifférence? Ma différence peut-elle être la cause de ta condescendance? Ma différence peut-elle justifier ton silence face à toutes mes souffrances? Ma différence a-t-elle jamais interpellé ta conscience au regard des violences dont je suis la perpétuelle destinance? Ma différence n'est-elle pas le miroir de ta différence? Ma différence n'est-elle pas le déterminant de ta référence? Pourquoi me livrer à la potence du simple fait de ma différence? Pourquoi ma différence doit-elle influer sur le destin de ma descendance? La conjugaison de nos différences ne doit-elle pas être érigée en exigence dans un monde de transcendance? Nos différences, parce qu'elles ont un sens, seront nos références si elles se traduisent en puissance. Imagine-toi un monde totalement blanc. Imagine-toi un monde totalement noir, jaune, rouge. Imagine-toi un monde totalement riche, un monde totalement pauvre. Imagine-toi un monde totalement savant et un autre entièrement ignorant. Imagine-toi un monde totalement uniforme où chacun aurait ta forme. Imagine-toi ce monde, ce ne serait pas le monde. Ma différence, comme ta différence, participe de la richesse du monde. Ma différence, comme ta différence, participe de la beauté du monde, du sel du monde. Ma différence, comme ta différence, participe du fondement même du monde, de l'essence du monde, je veux dire de la vie du monde. Ils veulent ma peau.
Du fait de ma peau, ils m'ont traité moins qu'un animal, car ma peau pour eux incarnait le mal. Du fait de ma peau, ils m'ont dénié toute âme, ils m'ont assimilé à un âne. Du fait de ma peau, ils ont encerclé ma nation durant des générations. Ils m'ont emmené dans des embarcations. Du fait de ma peau, ils m'ont mis des chaînes. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai hurlé de peine. Ils ne m'ont manifesté que haine. Du fait de ma peau, ils m'ont traité de sauvage. Ils m'ont mis en cage avec des chiens en rage. Du fait de ma peau, ils ont décidé pour moi et c'était toujours contre moi. Ils ont fait de moi leur propriété, me déniant par là toute humanité. Du fait de ma peau, j'ai enduré toute forme d'humiliation. Je leur ai adressé pourtant mille supplications. Ma mémoire se souvient encore de mes terribles lamentations. J'étais leur objet de plaisir, un orifice d'assouvissement de leurs sombres désirs. Ils venaient à moi comme des moutons, ils gémissaient sur moi avec des drôles de façons. Je restais sans voix, tellement j'avais mal. Et pitié, pitié pour ces hommes qui m'avaient dénié leur prétendue humanité. Ah, que de tristes souvenirs. Je ne veux pas mentir, je ne peux vraiment dire. Il y a pourtant longtemps que j'ai pardonné, longtemps que j'ai décidé d'avancer. Quel avenir faut-il envisager? Je dis vigilant, je dis repentant, je ne parle pas de vengeance. Car vengeance ne rime point avec les exigences. Seul compte la fraternité, l'égalité, l'humanité, l'homme au-dessus de tout, l'homme en tout, l'homme pour tout, l'humain simplement. Voilà l'avenir. Je vous remercie. Angela nyama musima Angela nyama musima Gila bo no gejane ya de makobe hidina Angela nyama musima Le griot Pierre Ndior et le balafoniste bienvenu Nunai. Moi-même votre serviteur, le poète Alain Alfred Moutapam. Merci encore pour votre écoute.